Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le contrôle de la température du moteur est le principal facteur du bon fonctionnement de toute voiture. Pour éviter les pannes du moteur à combustion interne, qui entraînent des réparations coûteuses, il convient de prêter attention à la température de la centrale électrique et de connaître toutes les nuances qui y sont associées. Cet article décrit en détail la température de fonctionnement du moteur et ce qu'il convient de faire en cas d'augmentation de la température. Comment vérifier et voir la température du moteur, à quelle température le moteur doit prendre les mesures appropriées, et bien d'autres choses encore pour s'assurer que le moteur fonctionne dans le bon mode. Objectif du contrôle de la température. Dans chaque moteur à combustion interne, il y a des pistons. Lorsque le piston est poussé au point mort bas, une grande quantité d'énergie est dépensée, qui à son tour dégage une grande quantité de chaleur, qui a une température élevée. Comme chacun sait, le moteur est constitué de matériaux métalliques et le métal est considéré comme un matériau très sensible à la température. À haute température, le métal a la propriété de se dilater, ce qui entraîne la déformation de zones pour lesquelles il est nécessaire d'avoir des dimensions précises afin d'assurer le parfait fonctionnement du moteur. Dans chaque voiture, il existe un système spécial de refroidissement du moteur qui fournit la température optimale pour le fonctionnement, en évitant la déformation des pièces nécessaires. Comment vérifier la température du moteur? Comment connaître la température du moteur? La température du moteur à essence est déterminée par le capteur situé sur le tableau de bord. Le capteur comporte une échelle avec des marques indiquant la valeur en degrés, ainsi qu'une échelle de couleur indiquant le degré de chauffage. Plus le rouge est proche, plus la température est élevée. En cas de dysfonctionnement, il est préférable de contacter immédiatement des spécialistes, car ils seront en mesure de vérifier et de réparer l'appareil plus rapidement et plus efficacement. Si le capteur de température testé précédemment a cessé de fonctionner pour une raison quelconque, vous pouvez utiliser un testeur spécial doté d'un capteur de température. Un tel outil se trouve facilement dans un magasin d'électroménager. Pour déterminer la température du moteur à l'aide d'un testeur, vous devez fixer le capteur du testeur avec du silicone sur le capteur. Installer sur le moteur et attendre quelques minutes, l'écran du testeur détectera et affichera la température. C'est ainsi que la température du moteur est mesurée. Et comment vérifier la température du tossol? Pour déterminer la température du liquide de refroidissement, nous fixons le capteur du testeur sur le tuyau du système de refroidissement, également à l'aide de silicone. Température de fonctionnement. La température de fonctionnement du moteur dépend du système de refroidissement. Le but de ce système est de fournir et de maintenir des conditions de fonctionnement favorables au moteur. Lors de la combustion du mélange de carburant, une température proche de 2000 degrés est atteinte. Le système de refroidissement réduit au maximum cet indicateur et maintient la température aux alentours de 80 à 90 degrés. C'est la température optimale de fonctionnement. Quel est le danger d'une température élevée? L'augmentation de la température dans le moteur entraîne l'ébullition et l'évaporation du tossol. Une fois que le liquide a quitté le système, la température augmente fortement, ce qui entraîne une surchauffe et une déformation du moteur, les pièces du moteur à combustion interne commençant à se dilater et à se modifier. Les pièces du moteur à combustion interne commencent à se dilater et à se modifier. Le moteur finit par se bloquer, ce qui est synonyme de défaillance. Dans ce cas, le moteur est difficile à remettre en état et coûte cher. La température admissible dans la voiture dépend des propriétés du liquide de refroidissement. Lorsque l'on verse de l'eau, la température limite est de 100 degrés. Le tossol résiste à une température comprise entre 110 et 140 degrés Celsius. C'est pourquoi il ne peut être utilisé à plus de 110 degrés. Comment rétablir la température normale du moteur à combustion interne? Comment rétablir la température de fonctionnement du moteur? Tout d'abord, si la température est élevée, il convient de vérifier la quantité de tossol dans le système. S'il y a peu ou pas de tossol, il est nécessaire de le remplir. S'il n'y a pas de réservoir de liquide de refroidissement, il faut le verser dans le radiateur. Lorsque le liquide est versé directement dans le radiateur, il faut faire attention à ne pas se brûler le corps avec le liquide chaud. L'étape suivante consiste à vérifier l'étanchéité du système. Il n'est pas superflu de vérifier le radiateur. Si le moteur a fortement surchauffé, il est nécessaire de procéder à un diagnostic du moteur. Pour maintenir une température constante, il convient de vérifier le niveau de liquide dans le réservoir,
de le remplir à temps et de vérifier le bon fonctionnement du capteur de température. À quelle température faut-il commencer à rouler? La température de fonctionnement du moteur est de 80 à 90 degrés en hiver. Lorsque la température ambiante est positive, vous pouvez commencer à rouler à une température comprise entre 70 et 80 degrés. Comme le moteur n'est pas soumis à un refroidissement externe en été, ses performances sont accrues et il n'est donc pas utile de le réchauffer à des températures élevées avant de prendre la route. Température normale du moteur en hiver. La température optimale du moteur en hiver doit atteindre 80 à 90 degrés, ce qui garantit un fonctionnement normal des mécanismes. À quelle température l'eau du moteur gèle-t-elle? Cela se produit généralement à des températures inférieures à 3 degrés. L'échauffement de la voiture ne devrait pas durer plus de 7 minutes à grande vitesse, et pas plus de 5 minutes à petite vitesse. Réchauffement du moteur à combustion interne. Le processus de réchauffement du moteur est très simple et ne nécessite pas de perte de temps. Après le démarrage, le moteur doit tourner au ralenti pendant 5 à 7 minutes jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne plus 40 à plus 50 degrés Celsius. Le temps de préchauffage dépend de la température de la rue. Dans la plupart des cas, c'est tout à fait suffisant pour un fonctionnement normal du moteur. À des températures très basses, le réchauffement du moteur à combustion interne s'effectue à l'aide de dispositifs spéciaux, qui chauffent d'abord le carter, puis l'huile, et démarrent ensuite le moteur, en le maintenant à un régime élevé. Isolation du moteur. Pour accélérer le chauffage du moteur en hiver et maintenir une température optimale, il est utile de l'isoler. Il existe plusieurs méthodes d'isolation. Couverture auto, il s'agit d'une couverture remplie de laine spéciale utilisée dans les boucliers ignifuges et dans l'isolation des gazoducs et oléoducs. Cette couverture peut être achetée ou, si vous disposez du matériel nécessaire, vous pouvez la fabriquer vous-même. L'utilité de la couverture réside dans le fait que sa composition peut résister à des températures élevées et qu'elle présente une faible conductivité thermique. Le chauffage électrique est considéré comme une variante avancée du chauffage. L'inconvénient de cette méthode est que son utilisation nécessite une alimentation de 220 volts, ce qui oblige le propriétaire à garder sa voiture à proximité d'une prise de courant. De plus, le chauffage électrique nécessite 20 à 30 minutes pour chauffer complètement le moteur. Un chauffage autonome est le meilleur moyen de se réchauffer avant de démarrer, mais c'est aussi le plus coûteux. Ce type de chauffage est un système qui permet de démarrer le moteur lorsqu'il est froid et de l'éteindre lorsqu'il atteint une certaine température. En règle générale, le chauffage autonome est réglé en fonction de l'heure ou d'une certaine température. Gel du moteur. S'il n'y a pas de taux-sol ou d'antigel dans le système de refroidissement, mais que l'on utilise de l'eau, ce n'est pas terrible, si le niveau est maintenu à temps. Mais ce n'est pas terrible seulement pendant la saison chaude. En hiver, l'utilisation d'eau au lieu d'antigel peut endommager le moteur aussi gravement que possible. L'eau peut geler à une température de 0 degré, ce qui, en cas de refroidissement, aura un effet néfaste non seulement sur le système de refroidissement, mais aussi sur le moteur lui-même. Au maximum, le moteur restera intact, avec de l'eau, à une température de 3 degrés. En présence d'eau dans le radiateur et le système de refroidissement, à des températures très basses, il y a un risque de fissuration du moteur, dont la restauration est considérée comme irréaliste dans ce cas.